Salut tout le monde, comment ça va? On se dimanche 24 août 2025. Voilà. 24 août, on arrive déjà à la fin du mois. C'est un truc de dingue, comme ça passe. Enfin, on dit chaque fois ça, mais c'est vrai hein, que ça passe. On voit pas grand-chose passer. Bon, je vais faire un petit tirage aujourd'hui pour aller un peu s'imprégner des énergies. Voilà, pour moi, ces temps, c'est un peu, ça bouscule un peu. Voilà. Enfin, il y a des bonnes raisons pour que ça bouscule, hein, je veux dire. C'est plutôt une période spéciale, on va dire comme ça. Mais je pense que... Ouh, je ne dois pas être la seule. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui bougent. Hier, c'était quoi hier? Nouvelle lune. Voilà, en vierge, je crois. Alors, je ne m'y connais pas grand-chose là-dedans. Je dis ça parce que j'ai entendu que c'était une nouvelle lune en vierge. Je ne me rappelle même plus de quoi elle parlait. Mais je sais, par contre, que parfois, quand il y a des pleines lunes ou des nouvelles lunes, ça a tendance à brasser un peu. Donc, voilà. On peut vivre des événements qui nous obligent à réagir, on va dire comme ça. Alors, j'ai choisi pour la fin de tirage, et c'est comme ça que vous allez faire votre choix, vous. Il y aura deux groupes à la fin. S'il y a des nouveaux, ben, je précise que le choix pour le petit message de la fin, il se fait intuitivement. C'est vraiment... vous laissez porter et suivre votre envie, votre instinct. Et si vous avez envie de choisir un ou l'autre, ou les deux, ou pas, laissez-vous guider comme ça par votre intuition. Il n'y a rien de mental là-dedans, hein. C'est vraiment... Et puis c'est un petit message en plus par groupe. Et là, on aura le groupe où il y aura un message du vieil indien avec le petit oracle de la sagesse amérindienne. Et on aura un groupe où il y aura un message de Merlin. Voilà. Comme ça, le choix, il se fait comme ça aujourd'hui. C'est ou le vieil indien ou Merlin. Pour le groupe numéro 1, le vieil indien. Pour le groupe numéro 2, Merlin. Voilà, ça c'est dit. Il y aura un message avec les messages du tarot. Et celui-là, je crois que je ne l'ai jamais utilisé. Les prédictions de la douce Piti. Piti ou Pissi, je ne sais même pas comment on dit. Voilà, c'est un petit nouveau aussi dans la maison que je n'ai pas encore utilisé avec vous. Donc, c'est l'occasion. Maintenant, je n'ai rien préparé. C'est dimanche matin et je sais pas, je crois que c'est à peu près... Je me suis occupée un peu de mes organites, de faire de l'ordre dans mon petit coin ici. Et puis pouf, le tirage quoi. C'est vraiment une journée qui commence dans ses énergies. On regarde avec le tarot psychique ce qu'on veut nous dire en ce 24 août 2025. Alors, combien on en sort? Ouais, je vais peut-être pas utiliser 10 000 oracles aujourd'hui, donc je vais peut-être faire comme ça. Je vais déjà en sortir 5 avec ce tarot. Ça nous fera un petit état des lieux global de ce qui se passe en ce moment au niveau des énergies. Période d'obstacles, période de défis. Ben voilà, ça vient m'expliquer ce qui se passe actuellement. C'est tout à fait ça, défi, obstacle. On est dans le domaine de la spiritualité, ça fait bouger des choses. Il y a des choses qui bougent. En fait, on nous demande d'oser, quoi, j'ai envie de dire, hein, d'oser surmonter ou enfin de simplement surmonter ce nouvel obstacle qui se présente. Pour certains, ça peut être, on peut avoir une réaction de dire, mais encore, ouais, encore.
période assez spéciale où je pense qu'il y a quand même, et ça j'y vois autant dans le vécu qu'autour de moi, ce sentiment de... On est dans le spirituel, hein, et dans le domaine de la spiritualité, en guillemets, ça veut dire de personnes qui vivent quand même, on voit qu'on vit quand même dans la conscience et la certitude de tout ce qui se passe, que c'est vraiment un gros changement pour du mieux, mais n'empêche que encore pas mal de défis et d'obstacles pour beaucoup de monde. Alors, je sais que il y a des jours où ça peut arriver où on dit il y en a ras-le-bol. Voilà, de souffrir, c'est long. Et oui, parce que on a beau nous dire tout ce qu'on veut sur le temps qui n'existe pas, ce qui semblerait vrai dans d'autres plans, mais ici on vit sur Terre quand même, hein. Il ne faut pas oublier, on vit notre expérience terrestre qu'on a choisie. Alors, bah oui, ça semble traîner un peu en longueur, hein. Oui, même qu'il se passe beaucoup de choses, hein. Même qu'il se passe beaucoup de choses, mais là on voit bien, voilà, on voit bien que ça sent, c'est le cheval qui sent l'écurie, quoi. Ça sent le renouveau, ça sent quelque chose de beau qui va être, qui est complètement à créer, on en prendre soin. Pour moi, là, ça voudrait presque dire dans le concret, malgré tout, parce que là, on voit que ça prend un peu la tête, là, on voit que, waouh, c'est un test de foi. Et dans le concret, ben, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit nourris déjà ce renouveau. Ah, c'est beau. Trouver la paix, le calme, l'harmonie dans la patience, vous voyez, avec le temps au-dessus, puis la patience en dessous avec tempérance. On sent vraiment bien le message cette semaine, hein, le message de la team. C'est cette patience, quelque part, elle est nécessaire au bien-être, à l'harmonie intérieure, à notre équilibre intérieur. Et c'est aussi dans le test de foi hein, qu'on arrive à harmoniser. Mais on peut s'aider. Là, ça nous parle aussi des énergies et on nous parle avec le vin, là, de vérité. Mais c'est le jugement dans le tarot de Marseille. C'est comme si... on voit bien que c'est vraiment qu'une question de temps, que beaucoup de vérités sortent, mais que là, c'est comme s'il y a une délivrance. Alors, on n'est pas dans le tout de suite. Pour l'instant, on prend soin et suivra la délivrance. Mais on la voit déjà. Ouais, en fait, de toute façon, le test de foi, c'est toujours le même. Hein, c'est ce qu'on a au fond de nous. Moi, je sais que personnellement, c'est vraiment, même si des jours, moi je vis ça aussi, puis j'en ai des fois hein, un peu ras-le-bol, ouais, encore ça, ouais, on a compris, c'est long, ça commence à traîner. C'est vrai que, bah, ma foi, pour les gens qui ont ce discernement, parce que pour moi c'est une chance, hein, c'est pas que personne n'est meilleur que l'autre, mais disons, qui ont compris depuis en tout cas, avant ou au plus tard le début de la pseudo-pandémie, eh ben forcément, ça fait plus de 5 ans. Et pour nous, même si le temps n'existe pas, même si le temps passe vite, même si, oui, ça peut commencer à paraître un peu longuet, on va dire. Le film, voilà quoi. Ouais. Eh ben, mais par contre, ça enlève rien à la certitude, même s'il y a des jours comme ça. En fait, c'est un peu comme si on veut nous dire, mais tu sais, même s'il y a des jours où tu en souffres un peu de la durée que ça prend, ou que tu te sens un peu seul, etc., ça change rien à la finalité. C'est en fait normal, il faut aussi accueillir nos émotions. On vit sur Terre et on vit nos expériences terrestres et on a des réactions humaines, même si on a compris les choses, même si on est dans une certaine forme de conscience, etc.
l'expérience qu'on a choisi de venir faire, c'est l'expérience terrienne, humaine. Donc, les émotions qui vont avec. Et là, on voit quelques émotions qui brassent. On va aller voir avec... Oh là là, pourquoi j'ai rien préparé? Béline. J'ai envie de voir ce que dit Monsieur Béline sur ce tirage. Parce que lui aussi, il a tendance à être assez cash dans sa manière de nous montrer les choses. Qu'est-ce qu'on nous montre? On nous montre la renommée. Ah bah voilà. Là, on nous montre la lumière. Et puis reconnaissance, succès. Bah, c'est ce que je vous disais. Malgré tout ce qu'on peut ressentir d'obstacles ou de difficultés, hein, pour certains, mais toujours garder vraiment à l'esprit ce qu'on ressent au fond, vers quoi on va, vers quelque chose de... Là, c'est super, excusez-moi, super positif, succès, lumière, acclamation. Moi, je vois, ça sent vraiment la joie, ça sent vraiment la joie. Ça sent le bonheur, ben, vous voyez, hein, la joie, le bonheur. Alors lui, alors il est... Monsieur Béline, tout gentil, gentil, hein, béatitude, félicité. C'est comme une réponse à la quête de notre vie, quelque part. C'est vraiment l'intuition aussi qui se développe, qui permet tout ça. Ça passe par l'acceptation de ce qui est. De toute façon, ce qui est. Mais il y a une bénédiction à nous d'accueillir. C'est ce qu'on veut nous dire. Plus tu seras dans l'accueil, et dans l'acceptation, et plus les choses, elles se passent facilement, en fait, quelque part. Hein. Mais tout ça, ben, c'est plus facile quand on a cette certitude d'une finalité, voilà, d'une nativité, c'est pas beau, ce commencement qui permet vraiment une nouvelle création, la naissance vraiment de quelque chose de beau. C'est vraiment une carte d'accomplissement aussi, hein, et complètement connectée aux énergies universelles. Ouais, c'est une renaissance. Ça va très bien avec cette carte qui parle de délivrance, oui, mais qui parle de résurrection. Carrément de résurrection, quoi. Le jugement dans le Tarot de Marseille, c'est la résurrection. Ouais, c'est beau, hein? C'est beau, c'est beau. Moi, j'ai envie d'aller voir ce que nous dit le tarot. Ah, il est beau celui-là aussi. La sagesse des anges. Qu'est-ce que va nous dire le tarot de la sagesse des anges? Oui, il y a le soleil qui arrive sur ma table. Ouais, c'est vrai que j'ai commencé assez tôt ce matin. Je trouvais qu'il y avait une bonne luminosité. Il n'y avait pas le soleil qui venait couper les choses. On en a deux déjà ici. Qu'est-ce qu'on a? Le 8 d'épée, hein, qui nous parle de cette fameuse illusion d'être pris au piège, d'un manque de confiance en soi, qui peut entraîner un sentiment d'impuissance. On voit cette femme-là, qui avait les yeux bandés, le gros grillage devant elle, qui avait un peu peur de passer à l'action. Et là, le conseil, c'est maintenant, on retire ce bandeau, on sort de cette illusion de ne pas pouvoir agir, et on ouvre ce portail, et on prend notre place, là. On voit... oh là là, il est beau, lui. Le roi de bâton qui prend sa place, hein, sur son trône, qui est ambitieux, qui ose quoi, voilà, s'imposer vraiment dans la matière, qui ose, pour certains, être carrément prendre un rôle de leader. On conseille de se placer sous les feux de la rampe, d'oser prendre la parole en public, et puis d'avoir cette capacité de se concentrer sur la situation dans son ensemble et de communiquer
votre vision, c'est-à-dire savoir prendre le recul nécessaire, voir les choses dans leur ensemble comme ça, savoir se faire vraiment, il est très, très objectif, lui, il a une très bonne capacité de discernement, il sait prendre le recul nécessaire pour analyser les choses correctement et ensuite l'exprimer, oser communiquer cette vision. Et puis alors, grand conseil, de rester complètement insensible aux critiques. Donc maintenant, alors on voit qu'il y a vraiment, ça demande à oser passer à l'action, en gros. Vraiment oser passer à l'action, prendre sa vie en main et puis sortir de cet enfermement quelque part. Hein. Elles vont bien ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un cavalier de denier, un fidèle et dévoué, protecteur, mais peut-être parfois un peu craintif. Donc là, on voit quelqu'un qui préfère planifier les choses vraiment soigneusement hein, avant de passer à l'action, mais on lui dit lance-toi. Donc voilà, ça ne veut pas dire ah bah c'est trop bien comme ça vient par là-dessus. Ça vient vraiment dire qu'on peut tout à fait, quand on dit ici de sortir de cet enfermement, de ce manque de confiance, etc., puis d'oser prendre sa place, ça ne veut pas dire, là clairement, ça ne veut pas dire d'un coup, ça veut dire que si certains vraiment ressentent le besoin de planifier, de faire attention aux détails, d'attendre le moment idéal, etc., c'est tout à fait juste aussi. On ne demande pas d'aller plus vite que la musique, mais déjà de sortir de cet état, de mettre en place des plans et de pouvoir ainsi prendre sa place, s'exprimer, montrer sa vision. C'est tellement beau. Je continue. Magicien, on vient vous rappeler que vous êtes le magicien de votre vie. Que vous pouvez vraiment tout réussir si vous y croyez, que vous êtes capable, vous avez vraiment tous les outils en main. Hein. C'est beau, c'est beau. Et qu'est-ce qu'on a ici, avec le 5 de coupe, on voit une forme de sensibilité, mais on voit beaucoup de bonté, beaucoup de sincérité. On nous parle de nos émotions, de nos humeurs changeantes. Ça va tout à fait avec le début du tirage. Hein. Comme on peut passer d'un moment où, waouh, presque d'extase, où on se sent magnifiquement bien, etc., à des moments un peu down. Et il n'y a pas de problème. Hein. Ça fait partie du game, comme on dit. Hein. Il peut y avoir des nouvelles rencontres, des belles relations qui se mettent en place. Des invitations, des événements sociaux et on nous parle aussi dans toute cette sensibilité de capacité extra-lucide qui s'intensifie. Magnifique. Ouais, c'est vraiment beau. Hein? Donc voilà. On ne nous dit pas de rejeter les émotions, ni de les ignorer, ni de les renier. Non. Il y a beaucoup de l'importance de douceur, de conscience et de prendre soin en fait de soi-même. Hein. C'était avec tempérance, là, c'est aussi ce que ça nous disait. Donc c'est vraiment joli, c'est vraiment sympa comme tirage. Que puis-je utiliser? Tiens, j'ai envie d'utiliser les cartes de Natalia. Je ne sais plus le nom, je suis désolée, mais je ne sais plus. Ma foi, c'est comme ça. On va voir ce que ça nous dit ici. On nous parle de notre corps émotionnel avec le numéro 11. Donc vraiment, voilà, hein, encore et encore, prendre vraiment soin du corps émotionnel.
des émotions, mais qui peuvent parfois jaillir. Là, on voit bien, hein, ça peut être explosif, mais toujours observer et rééquilibrer. C'est tout ce qu'on nous demande pour le moment, c'est tout ce qu'on peut faire hein, dans ces périodes. Regardez, le beau, la carte 11 et la carte 22, c'est tout des nombres maîtres, c'est marrant. On voit le rayonnement, on voit toute cette lumière qui est là, quoi. À quoi se connecter à la lumière, à notre part divine, à notre âme, et puis oser être tout simplement, rayonner. Pour moi, c'est ça, rayonner. C'est pas forcément dans le faire, c'est déjà dans l'être, là. Retrouver ce rayonnement, vivre dans le respect. Alors ça, j'ai toujours dit, j'adore cette carte, j'adore ce mot et ce qui est sorti là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, je trouve qu'on parle toujours d'amour. Et puis en fait, c'est assez compliqué dans cette vie de terrien, d'humain. Alors, c'est pas qu'on n'est pas capable d'aimer, hein. Ça, je dis vraiment pas ça parce qu'on est capable d'aimer. Alors, pas tous, ça, je pense aussi, hein. Je pense qu'il y a de tout sur Terre, ce qu'on peut appeler des humains et des non-humains qui viennent perturber. Mais le chemin, en fait, à emprunter, c'est le respect. Pour moi, ça a toujours été de commencer par le respect. Le jour où les gens comprennent le respect, se respectent eux-mêmes dans leurs besoins, dans leurs envies, dans leurs désirs, eh bien, et respectent les autres, bah, ça commence par se respecter soi-même. Et quand on est dans le respect de soi-même, on est capable de respecter l'autre. Ça me paraît tellement logique. Et pour moi, là, on approche plus de cette manière de quelque chose de sain et de serein dans les relations que toujours parler de ce fameux amour inconditionnel. Voilà. Comment? Ben, le respect. Le respect de soi, l'amour de soi, le respect et forcément le respect de l'autre. Ah, un monde comme ça d'amour, enfin de respect. Et ben forcément, ensuite, on pourra parler d'amour. Qu'est-ce que j'ai pris? Oh, je sais pas. J'ai pris ça en parlant. On va chercher un message ici. Je ne sais plus le nom de l'oracle non plus. C'est pas grave. Oh, c'est la même que la dernière fois. Petite escapade. On nous conseille ici de bouger si on a envie de bouger. Voyager, c'est ajouter de la vie à la vie. J'adore. Ah ouais. Celle-là me fait toujours, me fait penser à moi. Hein. Moi, je pense que j'ai une âme de nomade, même si pour l'instant, je ne bouge pas beaucoup. Mais c'est pas grave, je ressens ça. Et là, le message conseille, découvre de nouveaux horizons. Une petite escapade peut renouveler ton énergie et remplir ton cœur de joie. Alors, dans le challenge, planifie une petite aventure, une promenade dans un endroit inconnu, une nuitée dans une ville voisine ou même réserve ce voyage dont tu rêves. L'essentiel est de t'autoriser à sortir de ton quotidien et à explorer. Ça, c'est un très beau message. Je pense que bien, beaucoup de gens ont ce besoin. C'est comme si on nous dit un peu, casse un peu ta routine. Hein? On ressent aussi ce besoin de casser la routine et puis de se permettre même des choses, moi je dirais que ça peut être très simple, hein? Ça peut être un grand et magnifique voyage, comme ça peut être une nuit au bord d'une rivière dans ma voiture, quoi. J'ai envie de dire quelque chose, juste oser vivre cette escapade. Ce autre,
hein, qui sort des habitudes et des routines. Mais moi, je pense que c'est important. Et je pense qu'en ce moment, ça fait partie des choses qui sont importantes, c'est de volontairement et consciemment casser la routine. Et ça passe par des tout petites choses, hein. Si on regarde, on a beaucoup de choses dans lesquelles on fonctionne un peu, où on n'est pas dans la conscience, on est très robotisé. Hop, tu te lèves, tac, tu bois ton café, tu machins, tu vas brosser les dents. Et puis en fait, c'est juste se dire, ah bah tiens, si j'inversais les choses, si je faisais autrement aujourd'hui. Juste pourquoi? Pour apporter de la conscience sur ce qu'on fait et vivre plus en conscience. Ça fait un bien fou, ça change complètement la donne. Voilà. J'ai envie de prendre un message avec les Crop Circle. Juste voir ce que ça va nous dire. Très joli Crop Circle. Carte numéro 5, 21 mai 2017. Elle est très belle. De quoi on nous parle ici? Vous rayonnez. La terre qui rayonne comme un soleil. C'est la joie, la fierté et la satisfaction. Vous rayonnez, vous étiez en quête d'un éveil spirituel et maintenant, ben, vous y êtes. Hein? La terre vous accompagne. Elle resplendit comme un soleil et vous la suivez dans cette ascension qui a commencé depuis quelques années et qui s'accentue de jour en jour. L'éclipse du 21 est un signe très fort. Des portails d'énergie s'ouvrent à vous. Ah, quand on voit cette carte, on parle de portail énergétique qui s'ouvre. Et c'est vrai que, bon, de toute façon, ça n'arrête pas. En tout cas, bon, alors, tout est en perpétuelle évolution. Mais c'est vrai que depuis le début de l'année, on va demander à nos amis, avec l'oracle des dragons, un petit message pour nous en ce 24 août. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qu'on va nous dire? Oh, ça fait du bien d'être dans le tirage. Allez, je vais la prendre comme ça. Le dragon jaune soleil, dis donc. Il y en a du rayonnement, hein? Regardez ça. On nous parle que de rayonnement, que de soleil. C'est incroyable. Oh, c'est trop beau. Il vous aide à secourir les animaux. Soyez utiles aux animaux, soignez-les, respectez-les, comprenez-les. Un petit clin d'œil dans tout ça pour nos frères du règne animal. J'aime beaucoup. Alors ça va parler qu'à certaines personnes, hein, mais enfin bon, moi ça me touche. Moi j'adore ça. Je suis très animaux. D'ailleurs, ça fait assez partie de mes rêves nouveau monde, hein, de m'occuper d'animaux. Ah ouais, complètement. Ouais, enfin, complètement, ouais. Je dis pas que je veux plus m'occuper de l'humain, mais on sait pas dans la vie, on sait pas. Mais en tout cas, un truc est sûr, c'est que j'ai vraiment cette attirance pour les animaux. Allez, oracle et. Oui, c'était beau, ça. Et puis l'autre, je la prends comme ça. Énergie solaire, mais vous y croyez? Mais il y a quoi? Il y a un truc... il se passe vraiment quelque chose avec le soleil, là, c'est temps. Hein, parce qu'alors, ça n'arrête pas. Et la bonne direction. On est vraiment... ah ben, ça pour moi, bon après, ben, encore un truc qui me parle, forcément. L'énergie solaire, pour moi, c'est vraiment... le soleil, c'est vraiment une source à laquelle j'aime me relier. Moi, j'ai toujours eu cette impression que... J'ai toujours parlé du dieu soleil, quoi, moi. Parce que pour moi, c'est une énergie... ben, voilà, c'est la lumière, c'est la vie, c'est le rayonnement, justement. Et est-ce qu'on ne nous conseille pas, justement ici, de nous connecter à l'énergie du soleil en ce moment? Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on veut nous dire et que c'est la bonne direction dans ce renouveau
vers lequel on va. Donc, est-ce que le soleil n'aurait pas une importance capitale dans tout ça? Je pense que oui. Et on regarde ce que nous dit le voyageur sacré. Qu'est-ce qu'il nous dit le voyageur sacré? Tu veux que j'aille te chercher? Ah, il y en a deux. Ben, c'est pas grave, il y en aura deux. La sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Alors ça concerne certains. Qui est un phare. On parle encore de lumière, on parle encore de rayonnement. Et surtout, on nous conseille toujours de prendre de la hauteur, d'avoir une vue d'ensemble, voir d'en haut. Ayez une vue d'ensemble. Ça, c'est un super bon conseil. C'est quoi qu'on vive en ce moment, puisqu'on voyait dès le début du tirage qu'il pouvait y avoir vraiment des défis, etc. Vraiment au niveau émotionnel. Hein, on nous a beaucoup parlé de l'émotionnel, du corps émotionnel, etc. Pour moi, la source de régénération, c'est le soleil, à quoi on peut vraiment se connecter. Prendre de la hauteur, eh ben oui, se rapprocher de la source lumière pour pouvoir avoir une vue d'ensemble. Et puis, oser, pour certains, alors ça c'est sûr, hein, être, mais on nous reparle de ça. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Certains diront qu'il faut faire. Moi, ce n'est pas du tout ce que je ressens dans ce tirage. C'est surtout être. Et rayonner. Prendre soin de soi, être et rayonner. C'est ça, le phare. Le phare, lui, il n'est pas en train de s'activer, à courir dans tous les sens. Hein. Il est simplement lumière. Et ça permet de guider les autres. J'adore cette carte. C'est très beau. Très beau. Je vais terminer. Avant de passer au petit groupe, je termine avec le Pocket Oracle de la numérologie. Pour nous tous, un message du Pocket Oracle de la... Ah non, là, il y en a trop. Ah là, il y en a trop. Ah ben, je vais prendre celle-là qui est toute seule. 3. Espoir. Bah tiens. Eh ben, tiens. Comme elle tombe à merveille. Regardez-moi cette belle étoile. C'est l'étoile dans le tarot de Marseille. Pas le nombre. Hein. Le nombre, c'est l'impératrice. Mais l'étoile, l'espoir. C'est très beau. Mais je me réjouis de voir. Garde ton cœur d'enfant et l'espoir en toutes choses. Rien n'est jamais joué ni perdu d'avance. Si tu laisses l'authenticité occuper une place prestigieuse dans ton cœur, tu n'auras plus jamais peur de voir le dessin du destin se dérouler devant tes yeux et rien ne pourra jamais vraiment te décevoir. Très beau message. Alors moi, je trouve qu'il va merveilleusement bien avec le tirage. Voilà mes chers, ce tirage est terminé. On va regarder maintenant par groupe quels sont les petits messages en plus. Pour le groupe qui a choisi les sagesses amérindiennes, on y va. Le 10 d'épée, je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Là, il y a des choses à lâcher hein, dans ce groupe. C'est vraiment se libérer de nos propres résistances. Hein. Là, c'est le 10 d'épée, là, il se bat contre lui-même, entre guillemets. Non, il se délivre lui-même. Hein. C'est pas forcément contre les autres, mais on sait bien que c'est les résistances qui posent problème. C'est pas les changements. Là, pour moi, on est dans le 10, on est dans le changement. C'est un peu comme si on vient dire... on est dans ce nouveau cycle, il est présent et la seule chose qui reste, c'est se libérer de l'ancien, de tout l'ancien, pour pouvoir vraiment accueillir ce nouveau cycle. Il y a la reine de bâton qui vous dit « Je prends conscience de mon pouvoir personnel et je l'exprime dans ce que j'entreprends. » Vous voyez ? On se libère de quelque chose et paf, on entre dans cette énergie de l'impératrice, de la reine de bâton qui incarne
sa légitimité et qui ose l'exprimer, qui ose entreprendre de nouvelles choses. C'est très beau. Et on voit, avec ce petit oracle qui est spécial, la réflexion. Bon, les cartes, regardez les dessins. Alors, ils mettent des temps. On n'est pas du tout obligé d'en tenir compte parce que c'est très spécial de faire des tirages avec avant la fin de la journée, dans 3 mois, au printemps prochain, etc. Ça, c'est très compliqué, mais ça fait rien. Moi, je trouvais ce jeu tellement beau, les dessins, les couleurs, que j'ai eu envie de l'utiliser. En tout cas, là, on voit une période de réflexion qui permet en fait de trouver les bonnes idées, les solutions, qui permettent de dénouer une situation pour moi. Bon, alors là, ils disent avant la fin de l'année, et pourquoi pas? Et pourquoi pas, hein? Mais voilà, on voit bien que tout ça, c'est bien réfléchi. Ben, cette période de réflexion permet peut-être justement cette libération et d'entrer dans cette nouvelle énergie. Waouh, c'est beau. Alors, on va voir le vieil indien, ce qu'il vous dit. Si tu n'as pas assez confiance en toi pour le faire, c'est l'échec assuré. Ah ben, purée, ça rejoint complètement bien avec l'autre qui est en train de jouer, là, on dirait aux échecs, justement, c'est trop drôle. Aie confiance en toi, en ta destinée, qui te veut plus de bien que tu ne le crois. Trouve la foi pour avancer, les yeux fermés, et tu parviendras, au bon endroit. Oh, quel beau message. Bon, ben voilà, je ne sais pas ce qui a pu ou ce qui bloque encore chez certains de ce groupe. Mais là, on voit la libération, la guérison. On nous dit même comment. Hein, vraiment, il y a des résistances à couper qui sont liées au passé. Voilà. Oh, bah, tout est dit. C'est très, très beau. Hein. On passe au groupe de Merlin. Et on regarde, nous avons le page de denier. Je prends conscience de mon potentiel, je me concentre sur un nouvel objectif et je lui donne de l'élan. Bon, on est franchement dans la même dynamique, c'est incroyable. Mais que le groupe du vieil indien, hein, des sagesses amérindiennes, c'est incroyable. Là, c'est vraiment... c'est une question de prendre conscience de ton propre potentiel. Hein. Là, ça permet de mettre en route ce nouvel objectif. 6 de coupe, je me connecte à mon enfant intérieur et à toutes les émotions qui me procurent de la joie. Ah, c'est beau. En fait, ici, on te donne la marche à suivre pour pouvoir justement se concentrer sur ce nouvel objectif, puis lui donner l'élan. C'est l'élan du cœur, l'élan de l'enfant intérieur. C'est cette énergie de l'enfant spontané, joueur, qui ne s'inquiète pas, qui vit vraiment dans l'instant présent. Ici, on parle avec ce petit oracle là, qui a des dessins mais tellement beaux. Alors là, j'expliquais dans le groupe d'avant qu'il y a des données en temps. Là, ils disent bientôt, ça peut être comme là avant la fin de l'année, des fois ça peut être prochain printemps, dans 10 ans, voilà. C'est spécial. Moi, je l'ai pris, acheté, ce petit oracle pour les cartes, quoi. Autant tout, quoi. Elles me plaisent énormément. J'adore les dessins qu'il y a dessus, leur énergie. Donc voilà, après, ben, pourquoi pas? Mais ça, c'est un choix de tenir compte de la datation, parce que ça, c'est très spécial dans les tirages, justement. Mais là, on voit que peut-être que vous aurez besoin de cet instant de solitude, d'introspection. La solitude, c'est un peu l'ermite, pour justement pouvoir prendre conscience et mettre en place ce qu'on vous a conseillé avant. Ça passe peut-être par une forme de solitude, ce besoin peut-être de s'éloigner du brouhaha, du bruit, de l'agitation, et puis d'être dans votre temple intérieur pour pouvoir mieux connecter
à ce qu'on vous disait là. C'est très beau, hein? Et on va voir ce que vous dit Merlin. Le jardin de joie, crois en tes rêves. Voilà pourquoi on vous parle de la solitude. C'est trop bien comme ça tombe. C'est que c'est dans votre introspection, dans votre temple intérieur que vous pouvez complètement connecter à vos rêves, y croire comme un enfant. Attendez, je vais lire. Accroche-toi à tes rêves. Suspends-les au croissant de la lune mère afin qu'elle puisse les féconder. Demande-lui de te guider pendant que tu t'appliques à les réaliser. Chaque nuit, remercie-la de t'accompagner à les faire réalité. Waouh! C'est très beau. J'adore ce message. Ça faisait super longtemps que je n'avais pas tiré dans le petit oracle de Merlin. Je trouve ça de toute beauté. Pour les deux groupes, c'est vraiment des beaux messages. Il y a beaucoup d'encouragement. Enfin bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je vous souhaite une bonne réception de ces messages de la team. Et je vous souhaite aussi tout le meilleur, vraiment. Soyez sereins, soyez heureux, prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.